הרי אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו, לכל הצדיקים האמיתיים שוכני האפה וחדר רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם. נחל נובע מקור חוכמה רבנו רבי נחמן פגה ושמחה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ונזכה אמן. ערב טוב à tous. Aaron, donne-moi un sidour s'il te plaît. Et Bezrat Hashem, c'est à Ishmaïa, que ces paroles de Torah soient pour la réfoua chez les mains de Torah Israël. Le blanc. La réfoua chez les mains de Torah Israël. Et pour aussi Aaron Ben Gittel. Aaron, ou Efrat Aaron Ben Gittel. El Narefanalo. Zchut HaTzadikim Yagen Barado. Et Ilana Efrat Bat Miriam, El Narefanala. Et les Fafaf Dalim, que l'élévation de toutes les Neshamot d'Israël, là où elles sont, là où elles se trouvent, qu'elles ont droit à la réparation Bezrat Hashem. Justement, ce soir, on va parler de la réparation de minuit, Tikkun Kratzot. Pourquoi on va parler de ça? Quelqu'un qui est venu me voir, hein, juste maintenant, là, à la fin de la rite, il m'a dit qu'il avait lu ce Shabbat que dans la tfila du matin, la tfila qu'on fait avant de commencer au doux, dans la tfila du matin, après avoir mis les tfilines évidemment, dans les korbanot, à la fin des korbanot, il y a une phrase. La phrase est la suivante, je vais vous la lire, c'est pour ça que je voulais regarder dans les textes. La phrase est la suivante, les korbanot, tous les korbanot qu'on récite le matin, on finit avec Yiratzon milefanecha, que ce soit ta volonté devant toi. Hashem Elokenu, Hashem notre Dieu, Elohe Avotenu, et le Dieu de nos pères. Shetivne Bet Hamikdash mimera beyamenu, que tu construises le Bet Hamikdash de nos jours. Betenchekenu betoratar, que tu nous donnes une part dans ta Torah. La asot rokeret sonar, afin qu'on fasse ta volonté. Oula uvdecha belevav shalem, et qu'on te serve avec un cœur entier, un cœur pur. Et c'est écrit dans Chazal que cette phrase-là, elle est keneged toute la première tfila. C'est-à-dire que même quelqu'un qui n'a pas le temps de faire, pour X ou Y raison, la première partie de la tfila, qui s'assure au moins de faire la dernière partie de Yehuda ben Teba Omer, et Beras Kanamer, etc. Et cette phrase-là. Si vous remarquez bien, après la tfila alors moi je vais ajouter, si tu remarques bien, après la tfila de la Hamida, la même chose, on fait toute la tfila de la Hamida, on demande, on fait maudim, on remercie, on a louangé Hachem, etc. Et comment se finit la tfila? Très simplement. Voilà, exactement. Une seconde, encore une fois, excuse-moi, je retrouve juste où c'est écrit. Et la fin de la tfila, donc là c'est la Hamida, Barech Aleinu, Shema Kolenu, etc. Et à la fin, Yiratzon milefanecha, que ce soit ta volonté. Hashem Elokenu ve'Elokei Avotenu, Hashem notre Dieu et le Dieu de nos pères. Shetivne Bet Hamikdash mimera beyamenu, que tu puisses reconstruire le Bet Hamikdash de nos jours. Betenchekenu betoratar, la même phrase. Betenchekenu betoratar, la asot rokeret sonar, l'odar shalem. Plus que ça, c'est rapporté dans Chazal, et le Yanouka il le dit tous les Rosh Chodesh, la tfila de Moussaf de Rosh Chodesh. Là, tu savais ça, toi. La tfila de Moussaf de Rosh Chodesh. Excusez-moi, je l'ouvre. Juste le temps d'y arriver, voilà. La Moussaf de Rosh Chodesh. Celui, c'est écrit dans Chazal, que celui qui n'a pas eu la kavana, qui n'a pas pensé à ces 4 mots-là, que je vais vous dire maintenant, c'est comme s'il n'avait pas fait la tfila de Moussaf. Qu'il n'ait pas quitté la tfila de Moussaf. Quels sont ces mots? Mizbeach Chadash Betzion Tachin. Que Hachem, tu vas créer, ou tu construis, ou tu es en train de construire, c'est au présent, le Bet Hamikdash, un nouveau Bet Hamikdash, le 3e, Betzion à Yerushalayim, tu es en train de le construire. Si celui qui n'a pas pensé à ces mots-là, et qui n'a pas eu la kavana de faire tchouva sur ces mots-là, que lui, quelle tchouva? La tchouva que toutes nos fautes, elles retardent la construction du Bet Hamikdash, et qu'on regrette cela, il ne s'est pas acquitté de Moussaf. Plus encore, je lui ai dit quelle est la tfila la plus importante, et c'est pour ça qu'on va faire ce shiur ce soir. Quelle est la tfila la plus importante de toute la journée? Mincha, entre les 3, c'est vrai, c'est elle qui est le plus haut niveau, etc. Mais la plus importante de toute la journée, incluant Birkot HaShachar, incluant
tout ce qu'il y a à faire dans la journée. C'est quoi? C'est Tikkun Chatzot. La tfila de Tikkun Chatzot, c'est la plus élevée et la plus importante de toute la journée. Le Rav, il a dit ce Shabbat, il a dit, je vais vous donner un exemple. C'est quelqu'un maintenant qui a réussi à avoir un rendez-vous téléphonique avec l'homme le plus riche au monde. Je sais pas, vous pouvez appeler Trump, Poutine, je sais pas, je m'en fiche, c'est qui. Le plus riche au monde, qui est capable de répondre à toutes ses demandes. Il y a un homme comme ça qui est capable de l'aider, de lui ouvrir un business, je sais pas ce qu'il peut faire pour lui. Et on dit à cet homme-là, bon, il est très occupé, mais tu peux l'appeler entre midi et 1h. Le gars, hein, est-ce qu'il va appeler à midi 30, midi 40, midi 50? Ah, déjà, à 11h30, il est là à attendre. Et à midi, il prend son téléphone, il appelle tout de suite pour avoir la personne au téléphone. Le Rav, il a expliqué, il a dit c'est exactement ce qui se passe entre avant Chatzot et Chatzot. Chatzot, c'est le moment c'est le Ed Ratzon, le plus élevé de toute la journée. Ed Ratzon, c'est-à-dire le dévoilement de la volonté qu'Hachem a de nous donner le meilleur, tout ce qu'on veut. Pas tout ce qu'on veut nous, mais tout ce qui est bien pour nous. C'est ce qu'on appelle le Ed Ratzon. Et ce moment-là, c'est Chatzot. Et qu'est-ce qu'on profite à ce moment-là? De quoi on profite de ce moment-là? Pourquoi? Pas pour demander, on peut, mais pas pour demander encore de la parnassa, encore de la santé, encore d'accord, on peut demander, mais c'est pas ça l'idéal. L'idéal, c'est de s'asseoir et de pleurer ou bien de demander pour la construction du Beth Amikdash. Comment on le fait? À travers ce que les Chazal ils ont instauré comme les Teilim, qui correspondent à ce qu'on appelle le Tikkun Rachel, la réparation de Rachel et Léa étant représentant la Shrina, la présence divine qui est en exil, Rachel étant exilée déjà elle-même de Hebron, et Léa même qui est la référence de la femme qui a pleuré pour avoir ce qu'elle voulait, c'est-à-dire être mariée avec Yaakov. Dans les deux sens de toute façon, il s'agit de penser pendant cette période-là à Hachem. C'est ça l'idée de Tikkun Chatzot, c'est ça l'idée de cette phrase-là qu'on dit à la fin des Korbanot ou à la fin de la Tfila. C'est de dire, malgré je t'ai demandé moi, oui la parnassa, oui la santé, oui ce que tu veux, mais l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel, c'est que tu reconstruises ta maison, que tu redeviennes notre roi, que tu te dévoiles en tant que roi dans ce monde, et cette prière-là, elle n'est pas pour moi. Tu veux m'inclure dedans, Inevatov ou Manaïm, mais sinon c'est même pas grave. L'essentiel c'est que toi tu sois le roi. C'est ça la création, c'est pour ça que le Rav il dit à chaque fois, il dit malheureusement les gens ils ont trop pris l'habitude de croire que Hachem il leur doit quelque chose, qu'il les a créés dans le sens que maintenant puisque tu m'as créé alors tu me dois. C'est pas comme ça que ça marche. Même s'il veut te donner, c'est pas qu'il veut pas te donner, il veut pas faire attention à toi, mais c'est comme même si même si un père vis-à-vis de ses enfants, il a une responsabilité et il a entre guillemets un devoir de s'occuper d'eux, etc. Mais l'enfant, il n'est pas là à dire tu me dois parce que tu m'as créé. Ça ne marche pas comme ça. Donc l'idée, elle est que il faut remettre un peu les choses en perspective. C'est que nous, on a été créés en tant que créature, et une créature, elle a d'abord le rôle de serviteur. Le serviteur du créateur. Pas serviteur en tant qu'esclave, mais serviteur en tant que quelqu'un qui a le pouvoir d'amener du nachat à son père. Quelqu'un, par exemple, un fils, il a le pouvoir, il a la force de pouvoir amener du plaisir à son père, de pouvoir l'aider, de pouvoir... Et c'est une mitzvah. Cette mitzvah-là, elle a été donnée entre autres pour qu'on soit habitué à faire la même chose avec Hachem. Donc, l'idée première, c'est de remettre Hachem au centre et de comprendre que le monde, il a été créé pour le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu. Et quand quelqu'un, il prend le temps de faire Chatzot, alors il montre à Hachem que ce qui lui importe, de la même chose après la fin de la Tfila, j'ai tout demandé, mais en vérité, Hachem, moi, ce que je veux, c'est que tu reconstruises le Beth Amikdash. J'ai fait les korbanot, mais en vérité, puisqu'on les a plus, je voudrais que tu reconstruises le Beth Amikdash. Je fais Rosh Chodesh, un temps de tchouva, je fais tchouva pour pouvoir que le Beth Amikdash se reconstruise. Pas parce qu'on veut du Beth Amikdash, mais parce que le Beth Amikdash, une fois qu'il est reconstruit, c'est la preuve qu'Hachem est dévoilé complètement dans ce monde, surtout le troisième. Il est complètement dévoilé dans ce monde, et il va pouvoir vivre avec nous, comme on a dit la dernière fois, la semaine dernière, que tout le but d'Akadosh Baruch Hu, tout le but de ce monde, c'est de permettre à sa création de vivre avec lui dévoilé.
C'est le but de la création. Le but de la création, c'est que enfin Hachem puisse être Hachem, pas comme nous on le comprend, qu'on le connaît, que c'est vraiment rien du tout, mais vraiment un dévoilement complet, et en même temps qu'on continue à vivre avec lui. Bien sûr, ça prend beaucoup de temps et ça prend des tikkunim, mais même une fois que le Mashiach va venir, ça va prendre encore beaucoup de temps, parce que ça va prendre, selon le Rambam, plus que 1000 ans, pour que nos âmes puissent être habituées et vraiment pouvoir vivre avec le soleil proche de nous. Le millénaire, Hein? c'est le millénaire du Shabbat. Oui, exactement, c'est le millénaire du Shabbat. Donc là, nous on est dans le 6e, mais bientôt le 7e, on arrive 200 et quelques années. Il y en a qui disent que ça doit arriver avant les 200, parce qu'il y a une préparation même à ça. Mais ça Hachem, parce que quand ça arrivera, ça arrivera. Mais on attend d'or, hein. Il y a un inyan de se conscientiser, parce que c'est pas la nature de l'homme de penser comme ça. La nature de l'homme, c'est comme un enfant qui pense qu'à lui, j'ai faim, j'ai soif, je suis pas content, même si tu l'as donné il y a 5 minutes à manger, il va se plaindre quand même. C'est la nature de l'enfant. Toi, tu t'énerves avec lui parce que tu dis, mais tu n'as aucune akarat à tov, mais tout ce que je fais pour toi, et machin. Mais c'est la nature de l'enfant, c'est comme ça qu'il est. Mais nous, on n'est plus des enfants, on est des adultes. On est encore des enfants avec Hachem, mais on est quand même des adultes. Donc la conscience, la prise de conscience, ce qu'on appelle le da'at, ça passe par le fait de comprendre que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas là. Il n'est pas là seulement pour nous, on est aussi là pour lui. On est censé être là pour lui. C'est quoi être là pour lui? C'est prier. On s'est écrit, Rabbi Nathan, il dit de quoi Hachem il se nourrit? Des prières de Ham Israël. Les prières de Ham Israël sur quoi? Quelqu'un qui prie pour la malchoute d'Hachem. Quelqu'un qui prie pour la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui prie pour le tikkun olam, pour la réparation du monde. Comme il dit Rabbi Nachman dans l'écouté Boharan, il dit que chacun doit dire tous les jours, le monde a été créé pour moi. Voilà, voilà, Nivra Bishvili, c'est une Gemara. Rabbi Nachman il dit, mais pourquoi? C'est quoi le sens de cela? Comprendre que si le monde il a été créé pour moi, c'est que je suis responsable du monde. Je dois faire tout ce que je peux pour que les gens ne comprennent pas. Que ce soit à travers la tfila, que ce soit à travers mon action personnelle, faire la visite des malades, aider les pauvres, ce que je peux faire, je ne suis pas là pour moi dans ce monde. L'autre monde, c'est pour moi. C'est une grande différence. Les gens ne comprennent pas ça. L'autre monde, c'est pour moi. Pourquoi? Parce que l'autre monde, j'ai plus rien à faire. Je profite de la Shrina, je profite de Ziva Shrina, je profite de la lumière de Dieu. Ce que j'ai fait, je l'ai fait dans ce monde. J'ai participé dans ce monde. La participation, l'action, elle est donnée dans ce monde. On est non circoncis. Hachem, il a demandé de circoncire l'enfant. C'est qui a responsabilité de circoncire? Le père. Si le père l'a pas fait, l'oiléno, l'enfant a 13 ans, chaque jour qui passe, il a la responsabilité. C'est une avéra pour lui. Il doit se faire circoncire. Pourquoi? Tout simplement parce que Hachem, il a voulu donner à l'homme la force et le srout et le mérite de participer à la création. Et ce mérite-là, c'est ça toute l'idée de rapprochement avec Akadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui n'a pas de Torah, quelqu'un qui n'a pas de Tfila, le Rav il a dit ça au Shabbat, il était un peu harif comme ça, il a dit, il ne peut pas connaître Hachem, impossible. Monter, descendre, utiliser toutes les mathématiques, les philosophies, tout ce qui existe dans le monde, sans Torah, sans Tfila, tu ne connais pas Akadosh Baruch Hu. Et même avec la Torah, et même avec la Tfila, c'est pas forcément que tu connais Hachem. La preuve, Rabbi Nachman, j'ai posé cette question-là au Rav ce Shabbat, Rabbi Nachman, il dit dans l'écouté Moharan, il dit que un homme qui a du da'at, kol shehu, même un tout petit peu, il n'est pas attiré par ce monde. Il n'a pas de ta'ava de ce monde. Ni ta'avat achila, ni ta'avat mamon, ni ta'avat niouf. Il n'a pas de ta'ava. Pourquoi? Parce que le da'at, je sais pas comment vous traduiriez da'at. C'est plus que de la conscience. Ouais, la conscience, connaissance, c'est un peu des deux. Cette connaissance qui donne de la conscience, on peut dire ça comme ça. Cette connaissance consciente. Alors, cette connaissance consciente, elle amène l'individu à comprendre que c'est shtout ve'avalim, ça ne vaut rien, il n'y a rien à être attiré par ça. Comme il a dit le Rav, il a dit, il ne vit que de l'étude de la nuit. C'est ça son énergie de toute la journée. L'étude qu'il fait la nuit, c'est ça qui lui permet de tenir jusqu'à la prochaine nuit. Le ta'anoug, le plaisir, que tout le monde dort, que lui il est tranquille, il n'y a personne qui vient le voir à 4h du matin, ou à 3h du matin encore, il est là, il étudie, et il a dit quand il est fatigué, c'est à ce moment-là qu'il joue, et qu'il fait des musiques, etc., qu'il compose. Il dit c'est ça qui me fait tenir la journée. Il y a un goût spécial à l'étude de la nuit.
quand on parle de la nuit, c'est de Chatzot Laïla jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'au lever du soleil. Tout ça pour dire quoi? Que l'individu, il doit comprendre qu'il n'est pas là juste pour lui. Encore un restaurant, encore une vacance, ou encore une voiture, ou encore un truc. Alors je sais que ce monde, c'est déjà bien si on transgresse pas. Déjà, quelqu'un qui transgresse pas et qui, dans ce monde, utilise ce monde même comme il est, d'accord, j'ai pas dit le contraire, c'est déjà très bien. Mais il y a quelque chose de plus grand que ça. Il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a un plan qui est plus grand que nous. Et quelqu'un qui comprend ça, il veut faire partie de ce plan. Et comment tu fais partie de ce plan? Quand tu t'oublies un petit peu et que tu agis pour les Ma'anaklal, pour l'entièreté, le plus grand, pour Akadosh Baruch Hu. Et tu deviens comme Moshe Rabbeinu, qui est dans cet esprit-là. On a vu, vous avez posé la question, on a parlé de ça juste avant de commencer le shiur. On a vu que Moshe, la seule faute qu'il a faite, même si on ne peut pas, c'est vraiment une faute, mais on va dire, le seul moment où il s'est un peu trompé, c'est quand il a tapé ce rocher au lieu de lui parler. Pourquoi? Alors le Rav, il a expliqué ce Shabbat. Et Rabbeinu, il parle de ça. Il a dit, c'est écrit, tout le monde, tout le Chazal, il dit la même phrase. C'est un Choser Kiddush Hashem. Il a enlevé du Kiddush Hashem qui devait arriver. Il devait avoir un grand Kiddush Hashem, il y a eu un petit Kiddush Hashem. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu parles à un rocher, c'est un plus grand miracle que quand tu le tapes. Quand un miracle il vient d'une parole, c'est un beaucoup plus grand miracle que quand il vient d'une action. Une action, tu peux dire, il a fait des actions. Alors vous allez me dire, ce que le Rav, quelqu'un demande au Rav, il a dit, mais on a vu des bakotes, Moshe il a tapé. Ok, alors il y a une réponse, c'est que c'est Hachem l'a demandé. Et deuxièmement, même si tu dis ça, même dans la parole, quand il lui a dit parle, il a dit quand même prends le bâton. Juste parle. Mais il a dit prends le bâton. Et lui il s'est dit, mais attends, je prends le bâton, pourquoi alors? Tu comprends? Il a été habitué à taper. Donc, premièrement, il a dit, les makotes, ça n'a rien à voir. Parce que taper, on peut taper dans les makotes, dans les choses rares, dans les mauvaises choses. Mais le sela, le rocher, ça devait ressortir de là une bracha. Une bracha, on ne tape pas. Une bracha, on prie. On passe par la parole. On montre que ça passe par la sikha avec Kadosh Baruch Hu. Alors, on peut trouver du kafsrout à Moshe Rabbeinu. Qu'il ne voulait pas que les gens y croient que c'est lui qui a fait le miracle. Que s'ils parlent, ils ne voient pas Dieu. Ils vont dire ouais, c'est toi, tu vois, c'est toi qui as fait le miracle. Ils vont oublier Dieu à cause de ça. Ou bien que Chazvé Shalom, il avait peur que par la parole ça ne sorte pas. Et à ce moment-là, il ne voulait pas qu'il y ait un Chilul Hashem qui sorte de là, alors il a tapé. Bon, plusieurs explications. Moi, j'en ai aucune qui m'a vraiment convaincu 100%, je vous dis franchement. Mais il y a plusieurs explications qui peuvent être expliquées. Mais toute l'idée, elle est quoi? Après, Aïn Tova. Alors, mais toute l'idée, elle est quoi? C'est que il n'est pas entré en Israël parce qu'il a fait un moins grand Kiddush Hashem que celui qui devait avoir lieu. Et alors, ça va, il n'a pas fait une Avera. Il a fait un moins grand Kiddush Hashem. Il a moins grandi le nom d'Hashem que ce qui était prévu à l'origine. Mais au niveau de Moshe, c'est énorme. Pourquoi? Parce que toute la Mahala de Moshe, tout le but de Moshe, toute la vie de Moshe, c'est de faire constamment du Kiddush Hashem, c'est d'élever le nom d'Hashem, de dévoiler le nom d'Hashem. Si Moshe ne le fait pas, personne ne le fera. Et ce qu'il n'a pas fait à ce moment-là, des générations après, encore, on a perdu ça. Ce Kiddush Hashem, cette élévation du nom de Dieu, qui aurait donné du da'at. Vous avez dit tout à l'heure que de là a découlé toutes les marloquettes et toutes les dissensions dans les compréhensions. Tout simplement parce qu'il y a eu un choser da'at et un choser emuna à ce moment-là. On n'a pas reçu le niveau de emuna et le niveau de conscience d'Hachem qu'on aurait dû avoir. Qui est quoi? Il a parlé, Hachem il a exaucé. Ça, on ne l'a pas eu à ce moment-là et ça nous a manqué jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit de là qu'il y a ici quelque chose de beaucoup plus grand que nous. Et même Moshe Rabbeinu, le plus grand des plus grands, le prophète des prophètes, le plus proche de Dieu, même lui à son niveau, il a un peu failli dans ça. Il y a quelque chose de plus grand que soi. Il y a des choses qui nous dépassent. Et ce dépassement-là, on doit être au service de ce dépassement-là. Maintenant, celui qui fait Chatzot, il fait exactement ça. En faisant Chatzot, il comprend quelque chose de beaucoup plus grand que lui. Il donne un peu de son temps, de son cœur, de son esprit. À quoi? À quelque chose qui ne le concerne pas. Entre guillemets, le fait qu'il y ait le Beth Amikdash, le fait qu'il y ait construction, il peut dire, moi ça ne me concerne pas, j'ai pas connu le Beth Amikdash, ça fait 2000 ans,
Et là, on rentre en plus dans 17 Tammuz, bientôt, et dans les trucs. Je n'ai pas connu, et moi, je fais ma vie. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Je vais penser aux problèmes de Dieu. Ouais, quelqu'un il peut penser comme ça. Il peut dire, moi j'ai la parnassa, moi j'ai ma famille, moi j'ai truc. Moi j'arrive pas, déjà je dois me réveiller le matin, déjà je suis fatigué, déjà machin. Qu'est-ce que tu me demandes de penser aux problèmes de Dieu? Il n'a rien compris. Il n'a rien compris. Parce qu'on est là d'abord parce que Dieu il a des problèmes. Alors, le fait de savoir que quand tu auras le Beth Amikdash, il n'y aura plus de problème de parnassa, plus de problème de shalom bayit, plus de problème de ce que tu veux. Ça, c'est une façon. On n'appâte les enfants avec les bonbons, tu sais. Ça, c'est pour dire aux gens qui ne sont pas vraiment motivés, regarde, si tu réussis, si tu gagnes, tu vas voir. Le fait que le Zohar il dit que tout celui qui a fait Tikkun Chatzot, il y a un chut chez le Chesed, il y a un chut chez le Chesed, un fil de bonté qui le suit toute la journée, qui le protège. Ça aussi, c'est des bonbons. C'est bien, c'est vrai, c'est le Zohar qui le dit. C'est pas pour ça qu'on fait ça. On fait ça pour s'éduquer à comprendre quelque chose de plus grand que nous. Il y a Dieu, on n'est pas là pour que Dieu nous serve, on est là pour servir Dieu. Hachem, il ne nous sert pas. Il nous aime, donc il fait des choses pour nous. Il n'est pas là pour nous servir et répondre à nos besoins. Et parce qu'on a demandé, le lendemain, on n'est pas content comme un enfant qui n'a pas eu son bonbon ou qui n'a pas eu son jouet. On n'est pas à ce niveau-là. On est plus grand que ça. On vaut mieux que ça. Ça, c'est le Haïnyan de Tikkun Chatzot. Même plus que ça, le Rav, il a dit que pendant Chatzot, alors c'est rapporté qu'à partir de Chatzot Laïla, par exemple, aujourd'hui c'est minuit 45, à partir de minuit 45, il est bon de commencer d'abord par Alot HaShacha, par Birkot HaShacha. Le meilleur moment pour faire Birkot HaShacha, c'est Chatzot. Écoutez bien, oui, c'est un chidouche. Alors il a rapporté que le meilleur moment pour faire Birkot HaShacha, c'est Chatzot. Alors quel Birkot HaShacha on fait? Évidemment, on ne dit pas Modani parce qu'on n'a pas dormi. Si tu n'as pas dormi, tu as dormi, tu as dormi. Et si tu n'as pas dormi, tu n'as pas dormi. Mais en minuit 45, il y a des gens qui sont réveillés jusqu'à minuit 45 aujourd'hui. Celui qui a dormi, il fera comme normal. Celui qui n'a pas dormi, il ne fera pas Birkot HaShacha. Il ne fera pas, bien sûr, Modéani. Il ne fera pas Nitilat Yadayim parce qu'il n'a pas dormi. Il ne fera même pas, s'il n'est pas allé aux toilettes, à Shayatza. Et l'Okaïn Neshama, la même chose, il ne fera pas. Il commencera à Noten Zinasavi Bina Friben Amayla. Et il a ensuite Poker Ivri, Matira Sourim, etc., etc. Ça, c'est le meilleur moment. C'est le moment de. C'est là où il ouvre le magasin Hachem. C'est comme quelqu'un qui commence à travailler à ce moment-là. Tu viens et tu le louanges. C'est le meilleur moment pour faire ça. Bien sûr, on ne fera pas Birkot Torah. Pourquoi? Parce que Birkot Torah, c'est seulement quand on a dormi. On a fait un F-sec dans la nuit. Quelqu'un qui a dormi dans la nuit, colle chez vous, même une demi-heure, il devra faire Birkot Torah. Même s'il redort et se réveille, il devra faire encore Birkot Torah. Parce que ça fait un F-sec. Hein? Pendant la journée. Ça, c'est l'idéal. Quelqu'un qui dort maintenant à 8-9 heures, mais qui aujourd'hui dort avec la femme, les enfants, les trucs, les machins. Il y en a plus qui. Oui. il aura longue vie, c'est bien, on a pensé à lui. Mais ça veut dire, il y en a qui font, mais ils sont yéchidim, c'est pas beaucoup. Okay? Donc, oui, alors pourquoi je vous dis ça? Ah oui, donc quelqu'un qui fait, soit il dort tôt et il se réveille tôt, ça c'est le mieux. Comme David Ameller, il ne dormait pas vraiment, mais bon, il dormait comme un cheval, à quelques respirations. Soit, s'il ne dort pas tôt, s'il est réveillé, même si ce n'est pas tous les jours, même si c'est 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, chaque chose que tu fais, même un peu c'est bien, il a dit Rabbeinu. Même si tu ramènes, ça fait partie du tikkun dans l'âme. Et surtout, tu fais partie, toi, tu fais quelque chose qui est plus grand que toi. C'est l'idée de participer à quelque chose qui est plus grand que toi. Et dans l'idée, tout simplement de te réveiller, de faire Alot HaShacha, donc pas Birkot Torah. Birkot Torah, tu le feras le matin en te réveillant. Le Rav, il a dit aussi, c'est bien de mettre un siman, un papier, quelque chose dans l'endroit où tu t'es arrêté pour te rappeler le matin que tu as déjà fait Birkot HaShacha. Parce qu'on a tellement habitué à se réveiller le matin à faire Birkot HaShacha que des fois tu vas le refaire 2 fois. Ça, c'est assourd. Pourquoi? Parce que Birkot HaShacha, c'est 1 fois par jour, commençant à Chatzot. De Chatzot jusqu'à Chatzot du lendemain, tu peux le faire qu'une seule fois. Ces brachot-là, c'est qu'une seule fois. Oui, tu peux toute la journée pour le faire. Quelqu'un qui ne sait pas, il a oublié le matin, il peut le faire encore toute la journée, jusqu'au Chatzot du lendemain. Donc ça c'est pour Birkot HaShacha. Maintenant, donc l'idéal c'est de faire le plus tôt possible. Une fois qu'il a fait Birkot HaShacha, il agilera Tikkun Chatzot. C'est-à-dire, si c'est Tikkun Rachel, si ça soit par terre, s'il a dit pour que ça soit par terre et que ça soit normalement, c'est pas grave. L'idée, c'est de penser au Beth Amikdash, de prier pour que Hachem il finisse par avoir ce qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire un monde où il puisse vivre avec nous. C'est ça le Beth Amikdash. Tout simple, pas plus grand, pas plus difficile que ça, avec les mots les plus simples et les plus sincères. Ensuite de ça, le Rav il a dit,
Kol Sheu, même 5 minutes, même 10 minutes, même 15 minutes, celui qui peut étudier la Torah, écoutez bien, celui qui peut étudier la Torah, et s'il peut étudier de la Gemara, c'est bien, c'est mieux, parce que le soir c'est le temps de la Gemara, mais s'il ne peut pas étudier la Gemara, même un Teilim, même ce qu'il peut faire. Ensuite de ça, il fait Kriyat Shema s'il n'a pas encore dormi. Ensuite de ça, avant de dormir, il dit Hachem, je vais dormir pour pouvoir me réveiller en forme et te servir. Il dit quelqu'un qui fait ça, c'est écrit, il a rapporté, moi je ne me rappelle pas de tout ce qu'il a rapporté comme référence, mais il a rapporté les références, il a dit c'est écrit que celui qui fait ces choses-là, donc il a fait quoi? Une demi-heure. Depuis, on va dire, minuit 45 jusqu'à, il a fini, allez, 10 minutes de, on a dit, Bekot Hashachar, c'est 5 minutes, ensuite 10 minutes de Tikkun Chatzot, 10-15 minutes de Tikkun Chatzot, 10 minutes d'études, et encore Kriyat Shema, c'est encore à 5 minutes, 5-6 minutes, donc on va dire en une demi-heure, et il va donc, avant de dormir, il dit ça, il dit c'est mal et c'est compté pour lui, comme s'il avait étudié toute la nuit. Toute la nuit. Pourquoi? Parce que maintenant que tu le fais pour te réveiller le lendemain matin comme il faut, évidemment, c'est mieux d'étudier toute la nuit. Le soir, il n'y a pas de malade plus que d'étudier la nuit, et comme vous le savez tous. Mais celui qui ne peut pas, il travaille, etc. Mais au moins qu'il fasse ça, c'est une mala énorme. Tout ça pour dire que pourquoi Hachem, ça le tient tellement à cœur, et pourquoi les Chachamim, jusqu'à aujourd'hui, c'était quelque chose qui était réservé aux tzadikim, Tikkun Chatzot. C'est les tzadikim faisaient Tikkun Chatzot et même le faisaient cacher pour pas qu'on les voie et pas pour qu'on dise ce qu'ils fassent Tikkun Chatzot. Premièrement, parce que c'est pas quelque chose qu'on montre. Tikkun Chatzot, c'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Si tu viens et tu te montres et tu viens et tu trucs machin devant tout le monde, ça fait aucun sens. Tu viens, tu pries pour Dieu, tu pries pour, qu'est-ce que tu montres? C'est pas dans l'histoire. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est tout simplement parce que maintenant, on a des... Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a un pouvoir d'action qui est beaucoup plus large que les générations précédentes. Par exemple, jusqu'à récemment, presque personne mettait Rabbeinu Tam. Les téfilines de Rabbeinu Tam, c'était réservé à une élite. Même l'élite, c'est écrit sur le Chavetz Chaim, que jusqu'à l'âge de 70 ou 75 ans, il ne mettait pas Rabbeinu Tam. Juste un jour, il a commencé à mettre, on a dit pourquoi? Il a dit, je ne veux pas m'arriver au Olam Haba et que je vais rencontrer Rabbeinu Tam et je vais avoir honte devant lui. C'est vous dire à quel point c'était réservé à une élite. Aujourd'hui, tout le monde met Rabbeinu Tam. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? On n'est sûrement pas mieux que le Chavetz Chaim. S'il a bien 70 ans, pourquoi moi je vais le mettre à 14 ou à 15 ou à 17 ou à 20? Tout simplement parce que dans notre génération, ces actions-là, elles ont plus la même connotation. Il y a une valeur énorme qui est ajoutée et une accessibilité pour tout à chacun, et c'est devenu répandu de le faire. Et pas seulement répandu, mais c'est parce que, comme je vous l'expliquais, plus les générations avancent, plus le chesed d'Hachem il se dévoile. C'est un clal, il dit Rabbeinu, le chesed d'Akadosh Baruch Hu, la bonté d'Hachem, elle se dévoile de plus en plus. Et comme la bonté d'Hachem, elle se dévoile de plus en plus, on peut faire des choses qui, à l'époque, ce qu'il aurait fait, il y a eu un din, un cheshbon, pourquoi tu fais, et comment ça se fait que tu fais ça. Aujourd'hui, on ne regarde plus personne, tu fais pas. Allez-y, faites quelque chose. On n'est plus dans la même idée. Pourquoi? Il y a des tzadikim qui sont venus de génération en génération et qui ont dévoilé de plus en plus de choses. Aujourd'hui, le Zohar, à l'époque, il fallait pour le Zohar, c'était 40 ans, et même 40 ans, il fallait connaître d'abord toute la Gemara, et c'était pas accessible. C'était pas traduit, il y avait pas c'était tout en araméen, c'était fait cacher, c'était tout. Bon, c'est comment ça a été jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut ouvrir un Zohar en hébreu et lire, même s'il comprend pas tout, il va comprendre une partie et c'est très bien. Comment? Pourquoi alors avant c'était pas bien et maintenant c'est très bien? Premièrement parce qu'on a des chamottes qui sont à la fois très basses, mais à la fois très 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 élevées. Pourquoi? Comme on est le talon du machar, le talon on a dit la semaine dernière, c'est ce qui supporte le tout. Donc on a des échamottes qui sont extrêmement faibles. Mais d'un autre côté, on a des chamottes qui ont un pouvoir extraordinaire. Le Rav, cette semaine, il y a quelqu'un qui, il y a 2 ans, il s'est présenté à la synagogue du Yanouka. Il s'est présenté à la synagogue du Yanouka et il l'a attendu devant la porte avant qu'il rentre. Ce monsieur-là, c'était un non-juif. Un non-juif qui l'a attendu, des dents cassées ici. Il était addict à certaines drogues. Sa vie, ça allait pas du tout. Il a entendu des nigoudim du Hanouka. Il a commencé à chercher où est-ce qu'il était. Il a trouvé, Hachem lui a montré où est-ce qu'il était. Il l'a attendu devant la synagogue. Alors, avant qu'il rentre, lui maintenant il n'est pas juif, il ne sait pas comment ça se passe, rien. Il l'attrape. Il lui dit, j'ai écouté vos nigoudim, je veux devenir juif. Il y a 2 ans. Je veux devenir juif. Le Rav ce Shabbat, il a dit,
Ce que je vous raconte maintenant, c'est le plus grand miracle qu'il y a eu. Il y a eu plein de miracles, hein. Il y a eu des guérisons, des trucs. Il a dit ça, c'est le plus grand miracle. Alors je vois ce que je vous raconte maintenant, ça vaut la peine d'être écouté. Donc il y a 2 ans, ni d'Adam ni d'Ève, quoi. Il a entendu un nigoun ou des nigounim, il a dit c'est qui ça, il a entendu parler de lui, où est-ce qu'il est, il s'est rendu enseigné, etc. Il se retrouve à 5h du matin devant une synagogue qu'il est même pas juif. Et il a dit je veux me convertir. Au début, le Rav lui-même, il a dit je ne l'ai pas pris trop au sérieux. Pour le tester, il a dit écoute, reviens, fréquente la synagogue, reviens le matin et on verra. Et il voit, le lendemain il vient, le surlendemain il vient, surlendemain il vient. Il dit celui-là il est rétigné, il est sérieux, et ça a l'air que vraiment c'est pas des bêtises qu'il a dit. Donc il a dit écoute, on va te diriger, on va te conseiller des rabbinim qui vont pouvoir t'enseigner le processus de conversion. Et Bezrat Hashem, tout ira bien. Effectivement, il a commencé le processus de conversion. Maintenant, lui, il était avec une juive. Mais pas de façon juive, enfin, pas de façon cachère, quoi. Donc, il était avec une juive, pas de façon cachère. Et donc, il a arrêté pas arrêté, mais il a mis en pause cette relation pendant le processus de conversion. Il s'est mis à la conversion. Il a arrêté les bessamim, il a arrêté les drogues, il s'est refait des dents, tout bien. Tu le vois aujourd'hui, il est péote comme ça, c'est plus le même homme. Et la semaine dernière, mercredi, je pense le jour de le jour d'anniversaire du Rabbi, il est rentré dans le mikvé. Le Rabbi a dit, il est chez nous maintenant, il est de chez nous. Il a dit, il est de chez nous. Ça veut dire quoi? Alors c'est écrit qu'il faut aimer, non pas je raconte tout ça, parce que c'est écrit, Hachem il dit il faut aimer les convertis. Et après il a besoin de dire, il faut aimer tout le monde. On a besoin de dire, il faut aimer les convertis. Peut-être parce que tu aurais tendance à les négliger. Et donc Hachem il est obligé de te rappeler que c'est très important de les aimer. Plus que ça, Rabbi a dit au nom du Zohar, et le Rachaim aussi rapporte cette explication-là, que Hachem, il y a des neshamot qui sont extrêmement élevés, il y a des nitzotzot, des étincelles qui sont extrêmement élevées, qu'il veut cacher du côté du mal. Comment il fait? Il les met dans les endroits où il ne cherchera pas. C'est où ces endroits? Chez les goïms. Chez les goïms, il cache des nitzotzot, des étincelles, que le salaire même, le yetzirah, appelez-le comme vous voulez, il n'ira pas chercher là-bas. Où ça? Dans l'union entre l'autre et sa fille. Dans un truc comme ça où tu vas avoir un nitzotzot de goudoucha. Jamais ça va arriver, c'est un inceste. Où ça? Dans une convertie comme brute. D'où tu crois? D'où ça marche qu'il va y avoir quelque chose de bien qui va sortir de là? Et pourtant, de là va sortir le Mashiach. Quand dans le Néron qui fuit pour ne pas détruire le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il a comme mérite? Il s'est converti, il donne Rabbi Meir Bananes. Rabbi Akiva, d'un converti. Shema et Artelion, eux-mêmes des convertis. Toute la Torah orale, c'est presque des convertis. Donc on voit quoi? Qu'en réalité, il faut comprendre et ça j'ai déjà expliqué ça plusieurs fois, mais un converti c'est un juif. C'est écrit et tu convertiras le converti. Normalement tu aurais dû être écrit, tu convertiras le non-juif, le goy. C'est pas ça qui est écrit. C'est écrit dans la Torah et tu convertiras le converti. Pourquoi? Parce qu'il a déjà depuis l'origine une âme de converti. C'est-à-dire une âme qui est là pour se convertir. Elle est venue pour ça. Elle est juive à l'origine, c'est une forme mais comme Hachem il voulait cacher, parce qu'il avait un plan, et son plan, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, il voulait cacher cette sonitos-là, il l'a mis dans une situation complètement à part, complètement folle, et de là on va ressortir. On parle ici évidemment des guerres tzedek, des convertis qui sont des vrais convertis. Et pas parce qu'ils veulent se marier, ou parce que je ne sais pas quelle autre raison. Ils le font pour Dieu. Comme lui, il a été attiré, il voulait se rapprocher de Dieu, il a senti qu'il y avait quelque chose de vrai. Et Baruch Hashem, comme on voit chez Rabbi Nachman à Oman, il y a beaucoup de gens qui sont convertis, énormément, beaucoup plus que dans d'autres sections du judaïsme, parce que c'est un grand mal. Donc je vous dis, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous, on pourrait dire, on est la génération la pire. On est celle qui a les moins grandes âmes. Mais peut-être qu'on est celle qui a les étincelles les plus importantes et les plus fortes. Pourquoi? Parce que justement, ils sont cachés dans notre... je n'ai pas envie de dire pourriture, mais dans notre saleté, quoi, dans notre boue. Et cette force-là, elle s'acquiert, pas elle s'acquiert, mais elle se révèle quand on fait des grandes choses que même les grands d'avant, ils ne faisaient pas. Quand un homme, il se réveille à Khatsot, que la majorité des gens ne faisaient pas. Quand il mira Benoutam, que la majorité des gens ne faisaient pas à l'époque.
ou d'autres choses qui aujourd'hui sont accessibles qu'ils ne pouvaient pas faire à l'époque, ça montre qu'en vérité, on est très très grand, on a une très grande puissance, malgré que, comme ça de loin, ça a l'air chachor, ça a l'air très noir. D'ailleurs, Rabbi Nathan dit, le fait de faire Tikkun Chatzot, c'est que ça permet à l'individu de montrer ou de dévoiler tout le bien qu'il y a en lui, et de voir le bien qu'il y a chez l'autre, à travers cette noirceur-là. Puisque toi, tu viens et tu loues Hachem et tu demandes à Kadosh Baruch Hu de reconstruire son Beth Amikdash dans la noirceur de la nuit, alors Hachem, comme récompense, entre guillemets, comme boomerang, comme retour, alors lui aussi, il dévoile le bien qu'il y a en toi dans la noirceur de la nuit générale de ce jour. Ça, c'était l'introduction à notre shiur. Donc, on va juste regarder maintenant dans les mots de Rabbi Nathan, qui rapporte le Yekutei Moharan, comment c'est important, Chatzot, comment Rabbeinu il a mis en exergue. On sait que Rabbeinu il a rien inventé. Tout ce qu'il dit, ça a déjà existé avant lui. C'est juste qu'il a remis comment on dit, vous savez, dans les stéréos et tout ça, il y a des niveaux de, tu sais, les basses, il faut que ce soit à tel niveau. Il a remis les bons curseurs, voilà. Il a remis les bons curseurs aux bons endroits. Chatzot, mikveh, bon, des choses comme ça. Il a remis beaucoup, il doit des doutes. Il a remis de l'emphase sur des choses qui étaient un peu, que personne ne faisait pratiquement, ou ne faisait plus. Alors il dit, à l'aider Kimat Chatzot Laila, grâce au fait qu'on se réveille à Chatzot Laila, ou en tout cas qu'on est réveillé à Chatzot Laila, la Asok Betorah ou Tfila ou Idbodedut. Donc vous voyez, c'est ce qu'a dit le Hanouka, d'étudier la Torah, mais aussi de prier et de parler avec Hachem. C'est le meilleur moment pour parler avec Hachem. Ayedeze Zorim Levarer Atov Minara. Ce que je viens de vous dire, grâce à ça, on mérite de séparer le bien du mal, qui est tout le problème de la faute d'Adam Rishon. Tout le problème, c'est quoi la faute d'Adam Rishon? C'est qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a méharvev, il a mélangé le bien et le mal. Aujourd'hui, le bien et le mal, c'est tout mélangé. Alors, le fait de faire Tikkun Chatzot, c'est ce qui permet la séparation du bien et du mal. Ou l'amshir ala asmo azikaron amiti, et d'attirer vers lui le vrai souvenir, la vraie mémoire. C'est quoi la vraie mémoire? L'iskor tamid tachlit vesofo anitzri, de se rappeler quelle est sa finalité. Pourquoi on est venu dans ce monde? On n'est pas venu pour manger, boire et aller en vacances. Ça, c'est pour tenir dans ce monde. Mais c'est pas c'est pas pour ça qu'on est venu. C'est pas ça le tachlit, c'est pas ça la finalité. Ou l'adbaka machashava tamid memala deate, et de coller cette pensée toujours au monde à venir. C'est quoi le monde à venir? C'est que tout ce monde a été créé pour qu'on vive avec Hachem. Le monde à venir, c'est un prélude de ce monde lorsqu'il sera réparé. Et aussi, ça permet, le fait d'être à Chatzot, et dans la paisibilité de Chatzot, de pouvoir regarder sur toute chose que Hachem il a fait de bien avec lui dans la journée. Quelqu'un, des fois ça passe dans la journée, tu dis ouais, tu n'as pas le temps de prendre 2 minutes pour voir combien Hachem il t'a fait de bien dans la journée. Chatzot, c'est un bon moment pour faire ça. Shakol ka'asher lakol hu kedel leramez lo remazim bechol ha'et likarev elav, parce que tout ce qu'il a fait Hachem, c'est pour lui donner des remazim, des allusions pour le rapprocher de lui, pour le rapprocher d'Hachem. Ce Shabbat, le Rav il est en train de jouer avec un jeu. Moi je suis toujours impressionné avec un jeu d'enfant. Un truc avec des carrés comme ça qui sont liés l'un ou l'autre. Quand tu tournes un, alors ça passe à l'autre, et l'autre il tourne, et l'autre il tourne, et l'autre il tourne. Et il est en train de jouer comme ça, comme un enfant. Et pendant le shiur, il dit, vous savez ce que j'ai appris de ce jeu? Alors on dit, non, tu sais, c'est un truc avec des couleurs, rouge, jaune, bleu, machin. Qu'est-ce qu'il a appris de ce jeu? Il a dit, vous voyez, quand je tourne ça fait tourner l'autre, ça fait tourner l'autre, ça fait tourner l'autre. On a dit oui. Il a dit, bah, c'est exactement comme ça que les sphirotes, elles fonctionnent. Quand la première sphira, elle veut transmettre à la deuxième, alors ça fait c'est écrit, par exemple, Chesed Sheba Gvura. C'est quoi Chesed Sheba Gvura? C'est que le Chesed, il tourne dans la Gvura et il touche la Gvura. Et ce point-là s'appelle Chesed Sheba Gvura. Et ce Chesed Sheba Gvura, il entraîne que Gvura, il tombe dans l'autre sphère, qui tombe dans l'autre sphère, qui tombe dans l'autre sphère, jusqu'à arriver dans ce monde. C'est des vases comme exactement. C'est comme un qui remplit l'autre, l'autre il est rempli, il remplit l'autre, l'autre il remplit l'autre. Et quelqu'un lui a demandé, et c'est toujours comme ça? Il a dit non. Quand la personne, elle a pas de yesod, on appelle ça. Le yesod, c'est la brite. Quand elle n'a pas de
de colonne vertébrale, on va appeler ça, ouais. Elle flotte en particulier dans la brique. Alors les vases, ils sont pas alignés. Donc il y a plein d'eau qui tombe à côté. Il y a plein de et donc il perd plein d'énergie et plein de trucs qui devraient recevoir du bien. Mais alors il a dit voilà ce que j'ai appris de ce jeu. Vous voyez comment Rabbeinu quand il dit dans l'écoute de Moran Aleph que l'istakel bechol davar, le chokma shechol davar, c'est les tzadikim. Un jeu d'enfant qu'un enfant il est en train de jouer, il lui a pris ou je sais pas qui ou l'enfant lui a donné, je sais pas comment ça arrive dans ses mains. Et il a commencé à jouer avec. Il a dit pourquoi Hachem il l'a mis dans mes mains. Il a pensé au Sphirot. Vous imaginez la grandeur. Alors, l'istakel al kol ma Hachem. Donc pourquoi Chatzot? Chatzot c'est un moment privilégié parce qu'il y a ce sheket dans le monde, etc. Pour regarder tout ce que Hachem lui a fait, tout ce que Hachem lui a communiqué, c'est quoi les choses que Hachem lui a transmis pour le rapprocher de lui. Chez Zeikar Atachlit Atov, c'est ça le bien absolu. Ah, Miti, Veikar Kiyum Adam, Beze Haolam, c'est ça l'essentiel du bien qu'un homme il a dans ce monde. Ispar Yemé Chaye Achevlo, qui est les jours de ce monde, de son existence. Bechol Ma'ashena Asa Imo Bechol Yom, et tout ce qu'il a été fait avec lui dans la journée. Akol Hu Bishvil Zelevad. Tout c'est pour ça. Tout c'est pour le rapprocher de lui. Tout c'est pour communiquer avec lui. C'est pour Hachem. Tout ce qu'il fait avec toi dans la journée, il dira ben non, c'est pour arriver à te rapprocher de lui. Kimat Chatzot Huam Takat Adinim. Le fait de faire Chatzot, c'est un adoucissement des rigueurs. Les gens ils disent ça va pas dans ma vie, c'est difficile, c'est compliqué, j'ai rien qui va, il n'y a rien qui réussit. Rabbeinu il dit Kimat Chatzot, tu te lèves à Chatzot, ça adoucit tout ça. Les choses elles sont plus chalak. C'est plus facile. Les choses elles réussissent plus facilement. Et c'est comme un rachat. C'est quoi le principe du rachat? C'est que tu donnes de l'argent pour racheter tes fautes. La même chose, il dit Rabbeinu, le fait de donner du sommeil, c'est comme si tu donnais une partie de toi, un moment de ta nuit, c'est quelque chose de précieux. Les gens ils ont besoin de la nuit pour récupérer. Il y en a d'autres qui font des bêtises pendant la nuit, mais on va dire, c'est comme si tu offrais cette partie-là à Dieu, et en faisant ça, ça s'appelle un pidyon. Il y en a qui n'ont pas d'argent à donner, et ben il y a plus grand que l'argent. Dans les côtés Moran 149, Rabbeinu il dit, le chatzot c'est un pidyon, c'est un rachat des fautes. Zman chatzot ou tamid achar shisha shaot mitchilat halayla. Alors selon l'opinion de Rabbeinu, c'est pas l'opinion en général respectée dans le monde sfarad, c'est 6 heures après cet Akochavim. Même celui qui suit pas l'opinion de Rabbeinu, qui est une opinion minoritaire, bon, celui qui est sur Rabbeinu, mais celui qui est sfarad et qui va tout selon Vavadia, même s'il fait, parce que j'ai demandé cette question-là, même s'il fait selon l'heure normale, c'est-à-dire minuit 45 par exemple aujourd'hui, qui est avant les 6 heures, parce qu'aujourd'hui cet Akochavim est très tard, ça fonctionne quand même, il n'y a pas de problème. Mais selon Rabbeinu, c'est 6 heures après Chatzot Laila. Après cet Akochavim, la sortie des étoiles. Ben Bakaez, Ben Bachorev. Et lui, il pense que ce soit lui, il n'y a pas de différence entre l'été et l'hiver. C'est toujours 6 heures après cet Akochavim. Donc, ce qui fait en sorte que l'hiver, c'est vers 11 heures, parce que c'est 6 heures, c'est très très tôt. Voilà, exactement. Des fois, ça 5 heures, 6 heures, c'est déjà la nuit. Et maintenant que c'est à 8, 9 heures, et ben on est vers 2 heures, 3 heures du matin. Exactement. Ça selon Rabbeinu. Mais selon l'opinion qui est adoptée chez Sfarad, c'est des heures relatives, et en général, c'est toujours entre minuit et 1 heure, et là, c'est minuit 45. Ok, et bien sûr, Chatzot, il faut comprendre que le temps de Chatzot, l'essentiel, c'est pendant les 2 premières heures, mais ça va jusqu'à Alot HaShachar. Quelqu'un qui, par exemple, il se réveille avant Netz, et il a raté Chatzot, il dormait à minuit 45, jusqu'à Alot HaShachar, jusqu'à l'aube, vous voyez dans les calendriers, il peut encore faire Chatzot, il peut encore faire Tikkun Rachel, il peut encore faire Tikkun Léa, il peut encore faire tout ça. Et c'est très élevé aussi. Chaque chose qu'on peut prendre, qu'on peut voler au Yetzirah, on le vole. Dans cette période qu'on est aujourd'hui, que déjà l'exil c'est déjà trop prolongé, et que Hachem il espère à chaque instant de revenir vers nous. C'est ça l'espérance d'Hachem, il dira mais non. Écoutez bien. Hachem il attend que ça de revenir vers nous et de pouvoir se dévoiler, de pouvoir nous donner tout le bien. Tout le bien du bien. Il a raison de chez nous et nous reconstruire le Beth Amikdash où il y aura toutes les réfouates qui vont sortir de là-bas et toutes les guérisons et tout le bien qu'il y a. Où il a nous
Ça vaut la peine pour nous, il dira, ben nous, chez l'eau, les Hakev, Chas Veshalom, Binyan, Bet Amikdash, nous-mêmes, on n'empêche pas la reconstruction, c'est pour nous cette reconstruction. Hein? C'est lui qui doit le faire. Parce qu'il y a trop de sénateurs. Oui. C'est lui qui va faire, mais il y a des prérequis. Tu peux pas donner un cadeau, encore une fois. Moi, je donne toujours cet exemple. Le père, il est millionnaire. Ouais, il veut tout donner à son fils. Son fils est un drogué. Il sait qu'il va mourir avec l'argent. Il va s'acheter que de la drogue. Il ne donne pas. Il ne peut pas lui donner. Notre peuple, il est malade. Notre peuple, il est malade. La sinatrinam qu'il y a aujourd'hui. La tacharout, la compétition entre chacun qui n'a aucun sens. C'est que du Yetzirah, c'est que du Dimayon. Chacun, il a sa place. Pourquoi tu regardes l'autre? Pourquoi tu dis la Shonara? Le Rav, il a dit c'est Shabbat. La Shonara, c'est plus grave que le meurtre. La Shonara, c'est plus grave que manger du Chazir à Kippour, il a dit. Tu vois, celui qui mange du porc à Kippour, celui qui a fait la Shonara, il a fait une plus grande avéra que celui qui mange du Chazir à Kippour. C'est plus grave. Les gens, ils comprennent ça? Quand ils disent, quand ils parlent de l'autre et ça les démange, il faut qu'ils disent quelque chose sur l'autre, ils comprennent pas. C'est des choses qui doivent rentrer en nous, il faut comprendre. Chacun, il a sa place. Chacun, il est venu pour un tachlit. Chacun, il a les forces qu'Hachem lui a donné, le tikkun qu'il lui a donné. Et on est là pour s'entraider les uns les autres. Pas pour se tirer des balles, que ce soit avec la parole ou avec des vraies balles. C'est ça notre problème. Aujourd'hui, le Yetzirah, il est rentré en nous et il fait ce qu'il veut. C'est n'importe quoi, que ce soit entre une femme et son mari, que ce soit entre même des enfants. Tu peux faire même sur les enfants, tu fais déjà Shonara des fois. Il a donné carte blanche. À qui? Il a donné carte blanche, mais il y aura un sauf à ça, il y aura une finalité. Raoui lanou chez l'Ole à Kev. Ça vaudrait la peine pour nous, il dira Ben, de ne pas empirer la situation et de ne pas empêcher sa reconstruction. Tout simplement étant des gens bien, tu veux que ton père il est milliardaire, il veut te donner la Yerusha, il veut te transmettre tous ses milliards. Ne sois pas drogué. N'utilise pas cet argent pour la drogue, utilise l'argent pour construire le monde, pour faire quelque chose de bien avec. Aujourd'hui, on est tous comme ça. La preuve, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est Rabbeinu, il dit, celui qui aurait un peu de date, kol shehu, il dit, un tout petit peu de date, il n'est pas attiré par ce monde. Qui n'est pas attiré par ce monde aujourd'hui? Ça veut dire que tous, on n'a pas de date. Tous, j'ai demandé la question, j'ai demandé, ça veut dire il a dit oui, on a tous. Il a dit, ceux qui ont du date, je peux les compter sur les doigts de ma main, il a dit. Il n'y a personne qui a du date aujourd'hui. La preuve, c'est que tout le monde est attiré par ce monde. Tavat Achila, Tavat Mamon, Tavat Niou. Qui n'en a pas? Donc c'est qu'on n'a pas de date. Quand chez où, dit Rabbeinu? Un petit peu. Entre le désir et la réalisation, il y a un fossé. Entre le désir et quoi? Oubliez entre le désir et la réalisation. Le fait qu'on n'ait pas de date, c'est un problème. Le fait qu'on soit attiré encore par ce monde, c'est une folie. Quand tu comprends ce que ça veut dire ce monde, et que tout ce monde il n'est là que pour quelque chose de beaucoup plus grand, c'est comme encore une fois, c'est comme un enfant à qui tu donnes, je sais pas moi, un jouet, et tu lui offres une maison. Et tu lui dis, tu veux le jouet ou la maison? Il te dit, je veux le jouet. C'est fou, il y a la maison. Je te donne il s'en fout. Alors, mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas de date. Mais non, on doit mettre mieux que ça. On doit comprendre que la maison, ça vaut plus que la jouet. Akadosh Baruch Hu, il a fait créer toutes ces merveilles du monde pour nous permettre à nous de profiter de Sauvain. De profiter, de jouer un petit peu de ce monde. Non, pour l'utiliser. Non, c'est un avoda. Alors, pour l'utiliser, c'est un avoda. Mais ça, c'est pas pour en profiter dans le sens. C'est au niveau du tzaddik. C'est-à-dire que si on n'a pas ces petits kiffs-là pour ressourcer, pour lâcher la pression. J'ai pas de problème. La preuve, c'est je viens de te dire que quand tu dis, avant de dormir, que je dorme pour moi, alors ça marche comme si. Pour la vote Hachem. Il n'y a pas de problème. C'est pas ça qu'on fait. Le football, c'est pas. Oui, même le football d'aujourd'hui, on va, parce que c'est en Coupe du Monde, mais. On est tous à Yetzirah. Si c'est pas le football, c'est le restaurant. C'est pas le restaurant, c'est les vacances. C'est pas les vacances, c'est les voitures. C'est pas les voitures. Mais c'est de la folie. Mais je dis pas que on est tous, non, mais je dis pas un jugement que je le dis. Je dis c'est de la folie. On vient de te dire que tu as l'éternité. Il y aura plus de maladie. Il y aura Hachem dans le monde. Tu vas pouvoir profiter de la présence d'un Kadosh Baruch Hu. Non, je veux rester dans mon coin avec ma voiture en train de jouer. C'est complètement. Je sais pas si vous réalisez à quel point c'est fou. Mais c'est notre réalité. Donc Rabbeinu il dit, tu sais quoi, tu peux pas faire tout. Et il y a eu Yetzirah. Et bon, ça fait 2000 ans qu'on est en exil. Mais regarde, tu as un Chatzot, 10 minutes, 15 minutes. Rappelle-toi. Juste rappelle-toi. Je t'ai pas dit de faire toute la journée. Je sais pas, on n'est pas au niveau personnel. J'ai demandé. Moi j'étais surpris. Quand j'ai lu ça de Rabbeinu qui dit Kol Shehu. Vous savez c'est quoi Kol Shehu? C'est-à-dire un tout petit peu de date. Même pas beaucoup. Ce monde t'intéresse pas. Si tu as un petit peu de date, il dit Rabbeinu. Je dis pas possible. Alors, je lui ai demandé, mais Rabbeinu, il dit Kol Shehu, ça veut dire que personne n'a du date. Il a dit, je peux les compter sur les doigts de la main, ces gens qui ont du date dans ce monde. Il n'y en a pas.
Tout le monde n'a pas de date. C'est fini. On est des enfants, des gamins de 5 ans qui jouent avec des voitures et des trucs et de la fausse monnaie. Comme des gosses qui sont là alors qu'il y a des grandes choses à faire dans le monde. C'est exactement la même chose. Le monde, pourtant, dans la Torah, un Kemar, une Torah, un Kemar, et on est dans un monde. Alors ça dépend. Si tu On est utilises le complètement- monde. Là, pas de vin pour acheter pour Shabbat, pas pour les enfants Ah non, habillés. tout ce que tu dis, tu as le raison. sidour, Mais je suis pas en train de te dire de ne pas vivre dans ce le monde. Botali. Là, tu m'as pas compris. Je t'ai pas en train de te pas dire de ne pas vivre dans ce monde. Tout ce que tu dis, c'est magnifique. Tout ce monde, il est au service de la. Sans ce monde, il n'y a pas de olam, il n'y a pas de service de Dieu. Il n'y a pas, tu veux. Tout ce monde, c'est le service de Dieu. Mais qui c'est qui utilise véritablement ce monde comme service de Dieu? Les gens, malheureusement, pas les gens. Nous, on va s'inclure tout le monde. Il vit pour vivre. On utilise ce monde pour nous, Il vit pour vivre. à notre service à nous. C'est ça notre problème. C'est ce que Dieu dit à l'homme, le monde est pour toi. Mais alors, quelle est la kavana? Je vous ai dit quelle est la kavana. C'est ce qu'il a dit Quand- sur Face, là. Non, c'est ce qu'on a dit, non. Le monde est pour toi, dans le sens que tu dois t'en occuper. Dans le sens que tu es responsable de ce monde. Que tu dois faire attention à ce qu'il aille bien. C'est pour ça qu'il est pour toi. Il est pas pour toi pour que tu le prennes et que tu le bouffes. Et que comme il dit, exactement, comment il a dit ça, le Rav? Il a dit, ça c'est le monde. Et ça c'est le serpent, la gueule du serpent. Et il a bouffé le monde. Au lieu que toi tu sois là et que tu utilises le monde pour bouffer le serpent, c'est le serpent qui a bouffé le monde. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Alors je t'ai pas dit, c'est ça la réalité, on peut rien faire, c'est comme ça. Mais Khatia a une chance de sortir un peu de cette folie-là, ça s'appelle Khatsot. Il y a un moment dans la journée où tu as la Slata Ishmaïa. Shabbat aussi. Shabbat aussi. Shabbat aussi, c'est les Malaminateva, et tous les mondes, même le mal, il s'élève. Mais Khatsot, c'est encore plus c'est pas plus précis, je vais pas dire. Shabbat aussi, mais c'est un autre aspect. Shabbat, c'est que toute la création s'élève. Même il n'y a plus de Kippat Noga, la Kippat Noga aussi elle s'élève. Il n'y a plus de mal dans le sens du mal qu'on connaît. Mais Khatsot, c'est pas ça. Khatsot, il dit c'est un moment d'inspiration, c'est un moment de souvenir, c'est un moment de prise de conscience. Cette conscience-là, tu ne peux pas l'avoir, entre guillemets, ou tu peux l'avoir, mais en moins grande quantité et en moins grande qualité. Khatsot, vous savez, je sais pas, vous avez déjà fait Khatsot dans votre vie, vous savez que Khatsot, tout le monde dort, vous avez cette sensation-là d'avoir une connexion particulière. C'est du beau des doutes. D'aller s'isoler pour parler. Voilà, et le beau des doutes, excuse-moi, tu fais le beau des doutes dans la journée, tu fais le beau des doutes à Khatsot, c'est pas la même beau des doutes. Tout ce qui a fait le beau des doutes, il sait. Quand tu fais le beau des doutes à Khatsot, tu fais devant la mer, c'est comme si. Il y a ce qu'on appelle Mochin des Gadlout, il y a quelque chose qui s'élève, il y a une inspiration, il y a quelque chose. Ouais, on est sorti d'Égypte qu'à Khatsot, au moment de Khatsot. Et à Khatsot, c'est un moment de libération, psychologique, physique, etc. Alors, on va finir. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de se réveiller à Khatsot. Maintenant, Rabbeinu, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est écrit que l'écouté Moran, c'est le Sefer des Rechaim. Hein, j'aime dire ça, parce que c'est la preuve que c'est le plus grand médicament du monde. C'est un shvach. Comment on appelle ça? C'est une louange. C'est pas pour casser le écouté Moran. Au contraire, c'est pour dire qu'il a tous les plus grands remèdes, parce qu'il s'attaque aux plus grands malades. Donc, quand Rabbeinu il dit dans l'écouté Moran qu'il faut essayer de se réveiller à Khatsot, il parle à nous, à des gens qui sont à l'ouest, qu'à Khatsot, jusqu'à quelque temps, ils étaient en boîte de nuit, ou ils étaient je sais pas où. C'est à ces gens-là qui s'adressent. Et à eux, il dit, il fait Khatsot. Tu sais pourquoi Hachem t'a laissé faire les boîtes de nuit jusqu'à temps, pour t'habituer à te réveiller la nuit, et qu'au moins tu réalises que c'est possible. C'est à ça, je sais pas si vous réalisez. Et qu'est-ce que tu fais à Khatsot? Eh bien, tout simplement, tu te lamentes sur le fait que le Beth Amikdash a été détruit. Parce que peut-être que toi-même, dans les anciens Gilgulim, c'est toi qui a causé cela, la destruction du Beth Amikdash. Et même si c'est pas toi, peut-être c'est toi qui empêche la reconstruction. Par tes actions, par ton Lachon Hara, par ton Motzi Shem Ra, par ton Ayin Hara, par le fait que tu étais Tacharot, par n'importe quelle action que tu fais de mal, c'est peut-être toi c'est peut-être moi, on va parler comme ça, peut-être moi qui l'empêche. Alors si je l'empêche, je peux réparer cet empêchement. Je peux faire tchouva sur cet empêchement. Comment? À Khatsot. Donc c'est uniquement spirituel, c'est pas matériel, la reconstruction. Elle est que spirituelle. C'est écrit que le troisième temps sera matériel. Alors attends une seconde. Le troisième temps, il est fait, c'est écrit les briques du troisième temple, c'est Rabbeinu qui dit,
C'est les Nekudot Tovot de Shem Israël. C'est le bien que Shem Israël. Chacun il va dire, grâce à moi cette brique a été créée, grâce à moi cette brique a été créée. Quand il descendra, hein, probablement, si j'ai bien compris, hein, il faut revoir vraiment dans les termes, il va descendre sous forme matérielle, mais puisqu'il a été créé dans les mondes supérieurs et que c'est Hachem qui l'a créé, de la même façon que les premières tables de la loi, pourquoi elles étaient beaucoup plus grandes que les deuxièmes? Parce que c'est Hachem qui les a faites. Et si on avait reçu les premières tables de la loi, on n'aurait pas pu jamais s'éloigner de la Torah. C'est parce que ça a été fait par l'homme. Après ça, tout ce qui a été fait par l'homme, le Zohar il dit, c'est Rabbi Shimon qui est monté dans un certain endroit, Hachem il lui a montré, il lui a dit, tu vois, l'homme il a créé, ça a été détruit. L'homme il a créé, ça a été détruit. Le troisième, c'est moi qui le créerai avec les mitzvot et le bien que Jérémie Israël fait. Et donc à ce moment-là, il y aura une création. Mais c'est Hachem qui le fait. Même l'état de la loi, c'était physique. Oui, c'est pas matériel. C'est pour nous. Mais c'est notre. C'est comme si je vous dis maintenant, il y a une machine qui transforme. Oui, oui, c'est exactement, c'est vrai. C'est écrit, Shachati Betocham. Bien sûr, 100%. Chaque cœur de juif, c'est lui le Beth Amikdash. Et c'est ça qu'il va dire, c'est ça qu'on va dire à la fin. La réjouissance de chacun, ça va être de dire, tu vois cette brique, c'est grâce à moi. Tu vois cette brique, c'est grâce à moi. Et ça va, c'est toute la satisfaction du monde. De savoir que tu as participé à la finalité. Bien sûr, 100%. Ça, je suis d'accord. Alors, allez, Nirsham. C'est des briques qui sont de l'ordre spirituel. Bien sûr, c'est spirituel, mais ça va descendre dans ce monde physique. Donc il faut que ça s'habille de façon physique. Il semblerait. Hein. Et grâce au fait qu'il fait Chatzot, c'est comme s'il participait à la construction du Beth Amikdash, comme ce qu'on vient de dire. Et grâce à ça, Hachem il lui fera mériter de se rapprocher de la vérité. Quoi de mieux que de se rapprocher de la vérité et de s'éloigner du mensonge. C'est-à-dire de se rapprocher de Sadikim. Ceux qui font Chatzot, il aura le srout de se rapprocher des Beth Sadikim. Vereim veksherim momitim, ceux qui craignent vraiment Dieu et qui sont vraiment cachers. Parce que eux, c'est l'essentiel de la splendeur du monde. Les tzadikim, c'est la splendeur du monde. Et grâce à ça, on va lui ouvrir les yeux. Il va se regarder sur toutes les choses, sur tous les aspects de qui il est. Et comment il se comporte, comment il est face à ce qu'il devrait être. Et la chouva, on va l'aider à faire tchouva vraiment. Mais tout ça parce qu'il a fait Chatzot, parce qu'il a participé à quelque chose de plus grand que lui. Alors il a été tiré par cette chose qui est plus grande, il a été élevé par cette chose qui est plus grande que lui. Et tu vas l'aider, et vous savez combien il y a de mitzvot, combien il y a de choses à faire. Et les choses les plus importantes, elles sont Mezalzelim, des doutes. Comme je dis, Rabbeinu, il a remis les curseurs, mais les gens ils ne veulent pas comprendre. Les gens ils mettent leur énergie dans des choses qui sont importantes, mais qui sont moins importantes que l'Idbo des doutes, que Tikkun Chatzot, que le Rav il a dit, avant toute étude, il faut faire Shnei Mechal Targum. Avant toute étude, avant d'ouvrir un livre, n'importe lequel, si tu n'as pas fait Shnei Mechal Targum, commence par Shnei Mechal Targum. C'est le plus important. Les gens ils ne savent pas, ils sont l'Agmara, le truc, le machin, c'est le fun, je me sens meilleur, etc. D'accord, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, Shnei Mechal Targum. Avant d'ouvrir quoi que ce soit, Shnei Mechal Targum. Les gens ils ne comprennent pas ça. Et les tzadikim, ils viennent mettre des curseurs. Hein? Vous ne le comprenez pas? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Répétez 3 fois une étude qu'on connaît déjà. Alors, moi je vais vous dire quoi? Alors, Rabbeinu il explique déjà. Il explique que le Targum, ça correspond à le rat qu'il y a dans les nations du monde. Tout le mal des nations du monde est contenu dans le Targum. Il est metaken, il est réparé par le Targum. Quand on vient et on lit des versets de la Torah qui contiennent des choses qu'on n'a aucune idée qu'est-ce qu'il contient, parce qu'on lit le Pshat Pashut, mais il y a une infinité de choses qui sont contenues dedans. Vous pouvez l'écrire en français aussi, vous pouvez lire. Mais c'est important de comprendre ce qui est écrit. Et que vous faites ça, et que vous faites 2 fois par rapport à une fois le Targum, vous donnez de la force au Lachon HaKodesh, qui est la Lachon du juif. Donc vous donnez la force au peuple d'Israël contre les nations du monde. C'est une rebalance de ce que ça devrait être le monde. Qu'on peut faire 2 fois en ivrique, 1 fois en français. C'est ça, mais tu peux le faire comme tu veux. Le mieux, c'est faire 2 fois chaque verset. Celui qui ne peut pas, il fait complètement une fois en hébreu, ensuite une deuxième fois en hébreu, ensuite une fois en araméen, d'affilée. S'il ne peut pas faire... Même s'il comprend l'araméen, il va s'habituer à lire. C'est pas grave de comprendre. Et si même il ne peut pas faire ça, alors qu'il fasse une fois en hébreu, une fois en araméen, et le jour de Shabbat, qui suivent en lisant en même temps, et ça lui comptera comme sa 2e fois.
Il y a toujours des façons de faire, mais quand le Yanouka il a dit ça, c'est la première étude. Avant tout, c'est ça d'abord. Et ça fait des choses extraordinaires. Tu participes encore quelque chose de plus grand que toi. Il a raison. C'est pas le plus fun, c'est pas le plus truc. J'ai pas l'impression d'avoir appris quelque chose. C'est pas comme une Gemara que tu es allé travailler. C'est pas comme aller écouter Gemara où à chaque fois que tu l'ouvres, tu voles. Ah, ou la chag. C'est un truc que tu dis, j'ai l'impression que tu fais. Mais c'est extrêmement important. Et ça, il connaît Tzadikim pour te donner le bon curseur. Et il te dit, va parler avec Hachem. Je dis, mais attends, il y a d'autres choses à faire dans la vie. Et il faut étudier la Torah, il faut s'occuper des enfants, il faut aller travailler. Non, mais aujourd'hui, on a Rabbeinu, mais avant, il disait, mais attends, ça va, c'est bon, je vais pas prendre 1 heure par jour pour aller parler avec Hachem, lui raconter ce qu'il sait déjà. Il sait déjà tout ce qui est arrivé dans ma vie. Pourquoi je vais lui raconter? Vous réalisez? Mais Rabbeinu, tu dis, non, ça c'est le curseur, ça c'est le top. Ça, il n'y a pas plus grand que ça. Avant la Torah, avant les enfants, avant le travail, il va faire une des doutes. Donc vous comprenez, ça c'est l'idée, ça c'est les tzadikim qui te montrent les curseurs, qui te disent qu'est-ce qu'il vaut et qu'est-ce qu'il vaut pas. Là, Chatzot, c'est dans les top curseurs. Avant tout, c'est ça, c'est avant tout, Chatzot, c'est dans les top curseurs. Chez Kayamim Chatzot Laïla, grâce au fait qu'on se lève, qu'on fait Chatzot, qu'on pleure sur le Beth Amikdash, et des misrefot, on sauve le monde des incendies. Et Karavodati Isha Israëli, regardez ce qu'il dit Rabbeinu, ça c'est très fort, on va finir cette dernière phrase. Et Karavodati Isha Israëli, l'essentiel du service divin d'un homme juif, qu'on appelle un homme israélien, un homme Israël. Où, Bachoref, en hiver, l'Israël la kombe Chatzot Laïla, de se réveiller à Chatzot, Vakaït Be'et Alayla Ketsara Me'od Pachot Mi'mishish Jareh, chez Azen Omdim Chatzot Kanal, Az Israël la Amod Boker Ashkem. Il dit maintenant, selon Rabbeinu, il arrive dans certains pays que cet Akouchavim est tellement tard qu'il n'y a pas de Chatzot. Le Chatzot, c'est Ashkamat Boker, ça a déjà commencé l'année. Donc il dit quoi? Au moins tu te réveilles avant Ashkamat Boker. Donc vous voyez combien c'est des choses qui ont l'air de rien, mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Ça change la vision du monde, ça change le regard qu'Hachem sur toi. Pas que Hachem il t'aime, il te regarde bien, mais le sentiment que tu as du regard d'Hachem sur toi, ça change le sentiment d'accomplissement, ça change la vision que tu as sur toi-même, ça change, tu as l'impression d'avoir fait quelque chose, déjà avant même d'avoir commencé la journée. Ça change la vie, Chatzot. Alors les Tzara, il sait très bien. Alors il te donne tous les TikTok, les machins, les trucs, c'est de retard, le mariage ici, l'invitation là-bas, tout ça pour pas que tu arrives. Alors j'arrive pas, j'arrive 1 fois sur 5, 1 fois sur 10, ok, mais il faut se battre pour ça. C'est comme l'aide des doutes, c'est comme toutes les choses qui ont de la valeur. C'est des choses qui nous dépassent, on fait pas ça pour nous. Même si on participe à cela et ça nous fait du bien, etc., il y a quelque chose de plus grand que nous. Quelqu'un qui comprend ça, alors il est prêt à se battre pour quelque chose qui a... Vous savez, toutes les grandes guerres, même tu parlais du football, les équipes de football, elles se battent pour quelque chose. Pourquoi ils se souffrent, ils saignent? Parce qu'ils pensent, eux, à tort, qu'ils se battent pour quelque chose de plus grand, la patrie, des valeurs. Nous, on se bat vraiment pour quelque chose de plus grand. Hachem, c'est ce qu'il y a de plus grand au monde. Et on n'est pas prêt à ça. Un peu de alors moi, je parle pour moi, je ne parle pas pour toi. Ça, c'est un renforcement pour moi. Alors, Bezrat Hachem, qu'on soit zoché de faire Chatzot, même un petit peu, de faire ce qu'on peut, même si on ne peut pas tout, même si on ne veut pas tous les Tehillim, même le Rav, il a dit, même si vous êtes endormi, et vous ouvrez les yeux et dites, ah, Chatzot, je n'arrive pas, au moins fais Al Narod Babel. Avec le premier. Tu fais endormi comme ça, tu sais pas réveiller. Al Narod Babel, le premier Tehillim que tout le monde connaît, et après tu t'endors. Au moins ça. Et le Baal HaTanya, il a dit, même celui qui fait Tikkun Chatzot avant Chatzot, il me remerciera de lui avoir conseillé de le faire. Quelqu'un ici, il va pas se réveiller. Il est 11h30, il sait que... Maintenant, il dit, fais Tikkun Chatzot. Tu me remercieras. Avant quoi? Après Tikkun Chatzot. Celui qui va dormir après Chatzot. Hein? Et si on s'en avant, on l'a pas fait. On n'a pas fait quoi? Ni Kriyat Shema Lamita, ni Tikkun Chatzot. Alors, non, bah, ça dépend, il faut se connaître, un minimum. Si vous savez que vous êtes très fatigué, que vous allez rater Chas v'Shalom, alors vous faites Kriyat Shema Lamita. Mais sinon, normalement, ça, c'est la dernière chose qu'on fait avant de dormir. Avant Kriyat Shema Lamita, normalement, c'est censé être la dernière chose qu'on fait avant de dormir. Donc, normalement, le plus proche. Maintenant, si vous savez que vous allez tomber, que vous êtes réveillé, etc., alors oui, effectivement. Mais il y en a par exemple qui savent, moi je connais des gens, qui savent que Chatzot, impossible. Minuit et demi, bon, je sais pas si c'est pas impossible, c'est dans leur tête, je sais pas. En tout cas, minuit et demi, impossible. Par contre, ils savent que le matin, ils arrivent à se réveiller à 4h, 4h30. Donc juste avant Alot HaShachar, ils font Tikkun Chatzot. Ils se réveillent, ils font Modéani, ils font ce qu'ils font.
et ils font tikkun chatzot tout de suite, et après ils vont faire net, ou ils vont faire ce qu'ils veulent. Et à ce moment-là, il y en a qui sont plus du matin, il y en a qui sont plus du soir. Chacun comment il sait. Il y a une tranche horaire entre chatzot laïla et alot hashachar, entre le milieu de la nuit et l'aube, qui est une tranche où les portes du ciel elles sont ouvertes. Où Hachem, il cherche à qui donner. Où celui qui étudie la Torah, Hachem, il rassemble tous les tzadikim pour venir l'écouter. Il y a combien il y a de choses qui sont dites sur Chatzot. Et toi, tu vas me dire, j'ai autre chose, j'ai mieux à faire. Alors oui, c'est pas que tu as mieux à faire. Mais c'est vrai, il nous a attrapé, qu'on n'est pas bien, que, je sais pas, pour plein de raisons. Non, c'est pas réservé aux tzadikim. Hachem, il rassemble les tzadikim pour écouter le pachout. Il est en train de faire Chatzot, il est en train d'étudier la Torah pendant... Pas, c'est réservé. Avant, c'était réservé, j'ai dit. Avant, c'était réservé aux tzadikim. Aujourd'hui, c'est ça la beauté de cette génération. C'est qu'il n'y a plus rien qui est réservé aux tzadikim parce qu'il n'y a plus de tzadikim. Ils sont tellement méhates. Et puis, il n'y a plus les grands tzadikim. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelques-uns qu'on sait qu'on n'est même pas pour la plupart. Ouais, les Lamed Vav, et encore ceux-là, ils sont cachés, on ne les connaît pas. Ou cachés, ou selon la DA de Baba Saleh, qu'on les connaît, mais on ne connaît pas leur grandeur. Alors, ça s'appelle comme s'ils étaient cachés. Dans les deux sens, ils ne sont pas beaucoup. Donc nous, on est la majorité, et nous, on fait ce qu'on a à faire. En plus, la beauté, c'est que comme on est tellement pas raouille, entre guillemets, on est tellement pas truc, que la plupart du temps, on se trompe. C'est pas grave, parce qu'on fait pas tellement de mal. On fait plus de bien qu'on fait de mal, parce que de toute façon, on ne sait pas ce qu'on fait. C'est comme un enfant, un gosse, il se réveille, il veut nettoyer la maison, en même temps, il salit, mais il nettoie un petit peu. Bon, Hachem. Rodou Hachem qui t'offre, qui le l'embrasse. Yallah, que des bonnes choses.